On est en janvier 2026. Et là, en l'espace de quelques semaines à peine, une série d'événements fulgurants va provoquer une véritable onde de choc à travers le globe, annonçant un virage à 180 degrés dans la politique internationale. Pour bien se représenter la situation, le mois débute avec une opération militaire spectaculaire. Dans la foulée, la pression monte sur un allié de l'OTAN, ce qui déclenche une réponse européenne coordonnée, puis un ultimatum économique. Et pendant ce temps-là, les grands dirigeants mondiaux sont à Davos pour parler coopération et intelligence artificielle. Mais alors, comment tous ces événements sont-ils liés ? Pour y voir plus clair, on va décortiquer cette cascade de crise en 6 points. 6 étapes clés qui, mises bout à bout, révèlent une dynamique mondiale complètement nouvelle. Tout commence donc à Caracas, au Venezuela. C'est là que se produit la première secousse. Un raid militaire mené aux premières lueurs du jour avec un nom de code qui en dit long. Opération Absolute Resolve. Ils sont immédiatement emmenés par avion à New York pour y être jugés pour narcoterrorisme. C'est une action, disons-le, spectaculaire, que des experts juridiques de l'Université de New York n'ont pas hésité à qualifier de violation pure et simple du droit international. Mais cette opération a un coût. Et un coût humain qui est lourd. Les rapports font état de plus de 80 morts parmi les militaires et les agents de sécurité, qu'ils soient vénézuéliens ou cubains. Alors, on pourrait se demander si cette intervention spectaculaire était un événement isolé, un coup d'éclat. Eh bien, pas du tout. C'était, en fait, la toute première application d'une politique étrangère américaine qui venait d'être complètement redéfinie. On l'appelle la doctrine Donroe. Bien sûr, elle s'inspire de la célèbre doctrine Monroe du 19e siècle, cette idée d'empêcher les ingérences étrangères dans les Amériques, mais elle y ajoute une dimension nouvelle, beaucoup plus agressive. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est ce changement radical de posture. On passe d'une logique défensive à une approche ouvertement offensive. Le rôle même de l'Amérique dans son propre hémisphère est en train de basculer. Et là où ça devient encore plus complexe, c'est que cette nouvelle doctrine, elle ne vise pas seulement les adversaires. Non, ces principes vont très vite être appliqués à un allié historique de l'OTAN, le Danemark. Le souhait, qui n'était pas nouveau, d'acquérir le Groenland, se transforme tout à coup en menace directe. L'île est maintenant présentée comme une pièce maîtresse, une nécessité absolue pour la sécurité nationale américaine. Parce qu'il faut bien comprendre l'enjeu. Il est absolument colossal. Les analystes estiment que le sous-sol du Groenland pourrait recéler des milliers de milliards de dollars de richesses, en particulier des terres rares. Et pourtant, l'offre qui est sur la table ne représente qu'une petite fraction de cette valeur. C'est une proposition que les analystes économiques ont jugée complètement irrationnelle, du moins dans le cadre d'une vente consentie. Donc, le Danemark refuse. Et la réponse est immédiate, la menace de droits de douane qui pourrait monter jusqu'à 25%. La politique commerciale devient clairement une arme de coercition pour forcer une vente de territoire. Face à cette pression, qu'on peut qualifier de sans précédent, les dirigeants européens n'allaient pas rester les bras croisés. Ils ont rapidement mis sur pied une contre-offensive, à la fois sur le plan politique et militaire. Elle porte un nom, Opération Arctic Endurance. Une coalition de 12 nations européennes commence à déployer des forces militaires au Groenland pour des exercices conjoints. Le message est on ne peut plus clair. Cette présence est censée durer jusqu'à 2 ans si nécessaire. Et cette citation d'Antonio Costa, alors président du Conseil européen, résume parfaitement l'état d'esprit. L'idée, ce n'est pas seulement de défendre le Danemark, c'est de défendre l'ordre international lui-même, face à la logique du rapport de force. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée là, loin de là. Elle a continué de se propager et elle a forcé un réalignement des priorités économiques et politiques bien au-delà du cercle polaire. Et voilà une conséquence directe et peut-être inattendue. Les actions américaines ont servi de catalyseur. Elles ont poussé l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud à finaliser un accord de libre-échange majeur, un accord qui était vu comme une réponse géopolitique très claire à Washington. Et tout ça nous amène au point culminant de ce mois de janvier complètement fou, le Forum économique mondial de Davos. Et là, le contraste entre les discours et la réalité du terrain est saisissant. D'un côté, on a donc les leaders de la technologie et du monde des affaires qui parlent de l'intelligence artificielle comme d'une force pour unir l'humanité pour le bien commun. Et de l'autre, on entend un discours de pure politique de puissance qui remet en cause des principes de souveraineté établis depuis des siècles. Le décalage entre les deux mondes est total. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour les années à venir. Laquelle de ces deux forces puissantes et contradictoires va l'emporter ? Est-ce la connexion promise par la technologie ou la fragmentation imposée par la politique ? L'avenir nous le dira.